que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'adorer, t'adorer. Je vis pour t'adorer, je vis pour Bonjour peuple de Dieu. On peut s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée déjà ce matin. Alléluia. Certains moments, certaines personnes n'ont pas pu être là, mais le Seigneur a fait grâce. Qui était là dimanche passé par la grâce de Dieu? Quel était le thème dimanche passé? Monsieur Lénoy, le thème dimanche passé, c'était quoi? Oui, sœur. Le sacrifice. Alléluia. Nous avons parlé des sacrifices qui plaisent à Dieu. Et quand on parle de ce sacrifice, on a insisté sur un sacrifice, le sacrifice de louange. Alléluia. Nous avons dit que ce sacrifice se détermine en 3 temps. Le premier temps, c'est que le Seigneur voudrait qu'on lui dise ce qu'il est, les attributs de Dieu. Il est grand, il est puissant. Tout ce que le Seigneur est avec nous, qu'on le rappelle cela chaque jour. Amen. Nous avons également dit que le Seigneur voudrait nous à travers c'est un sacrifice de louange que nous témoignons de ce que le Seigneur fait dans nos vies. Alléluia. Nous avons insisté sur ce point. On ne peut pas sortir d'un tel moment et ce matin nous retrouver ici sans que quelqu'un puisse témoigner ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a besoin de témoigner ce matin? Il peut venir devant. Alors, acclamons le Seigneur. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner ce matin? Alléluia. Nous allons écouter le témoignage des frères. Beaucoup de nous va commencer par la grâce de Dieu. Amen. Bonjour frères et sœurs. Mon témoignage c'est sur ce qui s'est passé dimanche. Déjà, ça fait peut-être 3 mois, je suis allaitée à la maison. Vraiment, c'est pas facile pour moi à la maison. Depuis 3 mois, honnêtement, je n'ai pas mes habits. J'ai l'estomac qui a commencé comme une malade. Et puis, ça m'a vraiment fatiguée. Et je pense bien, avant même ces 3 mois, l'estomac m'embêtait toujours. Et j'ai un peu fréquenté
les hôpitaux. Et comme ça a repris cette fois-ci, je me suis dit que bon, c'est un peu trop. Je suis allée une fois à l'hôpital pour on m'a fait tout le bilan. Je suis allée à la clinique, on m'a fait les radios, tout, les échographies. Et c'est toujours l'estomac. Et quand ça m'a encore repris, j'ai dit à Dieu, je ne veux plus partir à l'hôpital parce que je sais que c'est la même procédure, c'est les mêmes médicaments. Et là, vraiment, je suis fatiguée. Donc, je ne repars plus à l'hôpital. Vraiment, j'attends l'intervention de Dieu. Et ça m'a vraiment torturée à la maison. Je prenais seulement les... Déjà, mon mari, là, j'avais un gros chassin à la maison. Donc, c'est ce chassin-là que je finissais seulement. Je faisais des médicaments qui étaient à la maison. Mais je refusais de repartir à l'hôpital. Donc, je prenais seulement les médicaments avec la prière. L'homme de Dieu est venu à la maison, il a prié. Ici, on a prié, les soeurs ont prié. Et ça a continué. Depuis 3 mois, je suis incapable même de laver mes vêtements. Ce sont mes enfants qui m'aident à la maison. Vraiment, ce sont mes enfants qui m'aident. Cette douleur m'a torturée énormément. Même pour venir à l'église, je fais du mal. Parce que je me dis, quand je vais venir, je vais m'allonger. Ça va attirer l'attention des gens, je ne voulais pas. Et dimanche, j'ai dit à mon mari, il s'apprêtait. Il me dit, je pars. Je dis, non, moi, je viens aussi au culte. Il me dit, tu es sûr que tu vas tenir? Je dis, je vais tenir. Il me dit, tu es sûr? Je dis, je veux partir de la parole de Dieu parce que depuis là, j'ai l'impression que l'ennemi veut aller avec moi. Parce que quand je dis, je pars à l'église, je sens les étouffements. Honnêtement, je m'étouffe. Même quand je mange, je m'étouffe. Et ce jour-là, je dis à mon mari, je veux partir. Tu vas m'attraper et on va arriver à l'église. Quand on grimpait la colline pour arriver chez le boutiquier, je m'étouffais. Mon époux me demandait, tu es sûr que tu vas tenir? Moi, je n'aimerais bien que tu retournes à la maison. Je lui ai dit, moi, je ne vais pas écouter la parole de Dieu. Par cette parole, je crois au nom de Jésus que quelque chose peut se passer. Parce que depuis là, je suis à la maison et puis je ne peux plus continuer à rester à la maison parce que je sais que je suis une servante de l'Éternel. Je ne veux pas demeurer à la maison, je ne veux pas écouter la parole de Dieu. Je vais aller, je vais m'asseoir, je vais écouter la parole de Dieu. On est venu, je suis venue pour la dernière place parce que je m'étouffais, je ne me sentais pas bien. Et quand on est arrivé, honnêtement, je voulais m'allonger. Je disais, Seigneur, c'est à cause que je ne voulais pas venir, parce qu'après, il faut t'allonger. Mais après, dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je suis dans ta présence. Je ne peux pas venir avec des douleurs pareilles. Ça fait 3 mois, je n'arrive pas à m'occuper de ma maison. C'est les enfants qui prennent soin de tout, c'est les enfants qui nettoient tout. Même préparer mon époux est là. Je n'arrivais plus à préparer, c'était compliqué. J'étais qu'allongée à la maison. C'était chaque jour quand mon mari vient, c'est la prière. Au nom de Jésus, ça va. J'ai dit, chérie, ça va aller. Et ce jour-là, j'ai dit avec elle, là, je suis fatiguée, Seigneur, par grâce. Je me suis efforcée malgré la douleur, je suis venue. Donc, je n'attends que toi et ton vraiment ta main. Et là où j'étais là, je n'ai pas ressenti les frissons, mais moi, je n'ai rien ressenti. La maman dont vous est passée, elle a fait l'intervention et pendant qu'elle intervenait, je priais dans mon cœur. Après, je suis sortie dehors pour aller consommer un peu de l'eau. Après, on est parti, au lieu de finir, je suis rentrée à la maison. Je n'ai pas reçu une parole, le Seigneur m'a dit c'est fait, j'ai rien ressenti. Je suis partie à la maison comme d'habitude. Et en chemin, on a reçu quelqu'un qui nous a donné quelque chose à manger. Quand je rentrais, vraiment, j'ai imaginé déjà la torture que je partais vivre. Parce que je savais que quand j'arrive à la maison, c'était dans le coussin, où je m'allonge, je sors. Donc c'était ça le film que j'avais dans la tête, qui là, je pars, je m'allonger, puis voilà, ça va continuer. Quand on est arrivé à la maison, les enfants ont déballé ce qu'il fallait déballer. Mon mari m'a donné. C'était même des bananes en fait. Et j'ai pris la banane, j'ai commencé à manger. J'ai eu l'appétit de manger la banane. J'ai dit à mon mari, il fallait me prendre beaucoup. J'ai vraiment l'appétit de manger la banane. J'ai mangé, c'est fini. Et le lendemain, soudainement, je ne savais pas comment ça a commencé. J'ai eu la force. Parce qu'on a déménagé. Depuis qu'on a déménagé, je n'ai même pas pu toucher quelque chose dans ma maison. Mais ce jour-là, le lendemain, j'ai eu la force. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire tout. J'ai eu la force de me lever et prier. Parce que je n'avais pas prié. Quand je priais, je sentais les étouffements. Surtout quand je montais dans l'intercession, je sens l'étouffement. Ce jour, j'ai énormément prié le matin. Après prier, je suis sortie, j'ai commencé à faire mes combats. Et mon deuxième fils a dit, oh Jésus, aujourd'hui maman est debout, la prière de maman a marché. Aujourd'hui maman fait les travaux, la prière de maman a marché. Et maman, depuis ce jour, à la grâce de Dieu, j'ai commencé à faire mes activités, j'ai commencé à préparer, j'ai commencé à laver mes bassines, les habits que j'ai gardés depuis, j'ai recommencé tout, j'ai recommencé à prendre soin de ma famille et j'ai recommencé à prier. Amen. Et je voulais témoigner parce que moi j'ai dit je ne peux pas garder ça parce que c'est un témoignage pour moi qui est tellement merveilleux. Parce que seul mon mari et moi avions vécu ça. Je me rappelle la dernière fois que mon mari priait, il pleurait sur moi et il disait
Seigneur, je suis fatiguée, je suis honte, Seigneur, interviens. Et il pleurait sur moi. Je disais, ah, si tu pleures, moi qui est malade, je vais faire comment? Dans la grâce de Dieu, ce matin, je loue le Seigneur, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné la force de reprendre soin de ma famille, de ma maison, de mon époux et de toute sa vie. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Dans la présence du Seigneur, il y a tout. Amen. Disons que vous pouvez écouter la parole, le Seigneur a fait du bien. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Marcas, avec un L. Et avant de commencer mon témoignage, j'aimerais donner cette petite adoration qui est si les chants de chanter parce que c'est les chants. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. 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 Ce matin, par la grâce de Dieu, je vais donner ce que Dieu a fait pour moi cette semaine. Bon, ce qu'il a accompli parce que ça a commencé depuis. Bon, ça a commencé en octobre, en septembre autant pour moi, lors des inscriptions en ligne pour le baccalauréat. J'ai été inscrite au bac, mais dans mon dossier, il y avait un problème de papier, vu que je ne suis pas à 100% gabonaise. Donc, il me fallait la nationalité à 100%. Donc, les inscriptions sont passées et on m'a dit qu'il me fallait le certificat de nationalité. Ok, je suis d'accord, j'ai posé au problème mes parents à la maison. Ils ont dit pas de problème, ils ont fait ce que j'avais à faire. Septembre est passé, octobre est arrivé. Je suis allée voir le proviseur. Elle m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, tu es arrivé au bon moment. J'ai dit, d'accord. Je suis allée voir ensuite monsieur, du coup, il a des contacts à France Civile au tribunal. Donc j'ai posé mon problème, j'ai donné les papiers. Il est allé avec à France Civile, il a déposé au tribunal. Et depuis décembre, mon dossier n'est pas sorti. Donc mon certificat n'est pas sorti. Mais il fallait que j'attende. Je suis encore allée voir monsieur du coup pour voir à quel niveau on était pour le certificat. Et il m'a dit que ça allait être près dans 2 semaines avant d'aller en vacances. Quand nous sommes allés en vacances de Noël et à la rentrée, en janvier, je suis encore allée le voir pour le certificat. Et il m'a dit que la femme, bon, le procureur, c'est une femme qui va signer mon papier, est tombée malade, elle allait le produit pour faire ses examens. Et il fallait rendre le papier là au plus tard jeudi. C'est lundi que je l'ai vu pour ça. Donc, mon papier n'avait pas encore été signé et c'était la dernière minute. Sans ce papier, je ne pouvais pas passer le bac. Lundi est passé, mardi est passé, mercredi, bon, toujours avec Jésus. Et le jeudi matin, je suis allée à l'école pour citer le cours d'histoire. Et là, le censeur est montré pour dire c'est le dernier délai. Tous ceux qui n'ont pas encore déposé leur dossier doivent le faire aujourd'hui. Mais moi, de toute ma classe, j'étais la seule qui n'était pas encore fait enrôler pour les examens du bac. J'étais la seule. Tout le monde avait terminé. Tout le monde.
Et là, il entre en classe, il dit, il faut que tu donnes 30 000 aujourd'hui pour payer la quittance. Tu as jusqu'à 11 heures. Il faut payer 30 000 jusqu'à 11 heures. Alors qu'à la maison, c'est chaud. Donc je suis là, je suis sortie de là. Je suis pas comme ma soeur derrière les professeurs, je suis partie m'asseoir là-bas. J'ai pleuré en priant. J'ai dit, Seigneur, si tu n'agis pas, je suis foutue. 30 000, comment? Et là, je suis restée là assise, je pleurais, je priais en même temps. Je me suis levée, je suis allée dans le bureau du censeur et il m'a d'aller voir le proviseur. Arrivée là-bas, elle m'a accueilli posément et je me suis fait enrôler sur le cou et je suis rentrée. Bon, je devais partir à la maison, mais une fois m'a d'aller d'abord au trésor. J'ai écouté la voix, je suis partie au trésor. Pourtant, je n'avais pas d'argent, il fallait 30 000. Arrivée là-bas, je croise une femme que je connaissais bien, qui me connaissait aussi. Elle m'a dit que ne paye pas d'abord la quittance. Il y a un reçu que tu as inséré dans ton dossier. Va voir le professeur qui a ton reçu là pour qu'il le mette à l'intérieur. Je suis sortie de là soulagée. Après, je suis allée à la maison. J'ai fait signer les papiers qu'on m'a donné à ma tante. Elle a signé. Après, je suis retournée à l'école. J'ai appelé le signe du coup. Et arrivée là-bas, il m'a dit que, ok, il n'y a pas de problème, je vais voir le censeur. Maintenant, en partant chez le censeur, il me dit qu'il n'y a pas de problème, le proviseur a déjà mis ses connaissances du tribunal là-bas. En fait, mon dossier a été résolu par la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas agi, j'aurais fait une année inutile parce qu'il fallait ce document pour passer le bac. Je rends toute la gloire à Jésus parce que c'est par sa grâce que je passe le bac en cette année. Nous pouvons bénir le Seigneur pour leur grâce. Pour elle et que son bac soit extrêmement félicité. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle la sœur Chimère et je vais glorifier le nom de mon Dieu. Pour commencer, décembre 2023, c'était une année de tristesse et de douleur dans ma maison. Toute ma maison était malade. Commençant de moi jusqu'au plus petit. C'est moi qui ai commencé, après c'est tous les enfants et papa a continué. Donc la maladie. Et décembre 2023, j'avais demandé d'abord la guérison de toute ma maison, la santé, la réussite, la conversion des membres de ma famille, la guérison de ma maman qui était folle et la paix dans mon foyer. Pour ma maman, elle s'est baladée, beaucoup d'entre vous l'ont vu dans la ville de Mandin. Mais un bon matin, elle a décidé de ne plus marcher dans la ville. Elle est assise en ce moment. Mon petit moment, ce que je fais. Mon petit commerce que je fais, quand je ne suis pas là, elle vend, quand j'arrive, elle me restitue l'argent qu'elle a vendu. Alléluia. Et concernant la santé, le 6 mai 2024, je suis allée faire le bilan. Et les résultats ont déclaré que j'avais l'hépatite B. Et en étant ici, il y avait le séminaire. Le thème c'était le Dieu de la Bible fait encore des miracles. Amen. Et à la clôture du séminaire,
papa avait demandé à toutes les personnes à qui on avait détecté les maladies dont la médecine ne pouvait guérir. Je me suis levée, il avait cité VIH, cancer, tuberculose, hépatite, en tout cas il avait cité les maladies. Je me suis levée, je suis venue, papa a prié pour moi. Et le 17 décembre, je suis allée encore refaire le bilan. Et quand j'ai refait le bilan, le 24, on m'a révélé les résultats. Et les résultats ont révélé que j'étais guérie de l'hépatite B. C'est pour cela que je viens glorifier le nom de Dieu. Concernant mes enfants, l'année 2024, j'ai eu 2 bacheliers de mes entrailles et 2 autres de ma famille. Donc en 2024, on a eu 4 bacheliers dans ma famille. Alléluia! Je veux juste bénir le nom de Dieu. Que tout ce qu'il a promis ne se lasse pas de croire parce que ça ne s'est pas encore accompli. Même juste dans la foi, on ne peut, et cela, ça arrivera. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore d'autres témoignages? 2 derniers témoignages. Bonjour au milieu. Je suis le frère Elliot. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai du mal à témoigner souvent. Quand je suis arrivé dans le coup, j'ai voulu aussi témoigner. Après, je suis parti. Si je viens témoigner, c'est parce que le dimanche, pour ceux qui étaient là, pour ce qui s'est passé, la parole de Dieu, ce qui m'a plus touché, c'est le témoignage. Et ça m'a touché le cœur. Et là, j'ai dit, Seigneur, ma force est debout parce que je n'ai pas l'habitude de le faire. Pour ceux qui me connaissent, après que le bagage chez je me suis marié, j'avais du mal à jouer au travail. Pour moi, c'était la galère. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr, c'était la galère. Et là, on priait tous les jours, Seigneur, fais grâce, c'était du corps, de gauche à droite. Malgré tout, le Seigneur faisait grâce, mais on attendait quelque chose un peu de plus, parce qu'il fallait l'accommoder de gauche à droite. On continue à prier, on continue à prier, on continue à prier, on continue à prier. Et je me souviens un jour, nous étions dans le salon de l'homme de Dieu. Je ne vais pas citer les noms de ces personnes qui étaient là. Et on était nombreux. Et là, je crois qu'on avait fait une gapée. Et après la gapée, Dieu avait touché par l'homme de Dieu. Et appelle toutes ces personnes qui étaient là hier, je vais prier pour eux. Et là, le soir, arrivé, je me souviens, je crois que j'étais la première personne ou la deuxième personne que l'homme de Dieu avait prié. Et... Alléluia. Juste un peu expliquer ce qu'il dit en fait. C'était des temps pendant lesquels certains frères et sœurs ont pris l'initiative de préparer quelque chose, de partager ensemble à la maison. Amen. Voilà. À la suite de ces moments-là, le Seigneur a instruit l'homme de Dieu de pouvoir les recevoir et prier pour le nom de Jésus. Amen. Continue. Merci maman. Ok, donc après, je me souviens que l'homme de Dieu avait dit sur moi, l'avenir Dieu me dit, un homme viendra vers toi. J'étais venu du travail. Voilà. Parce que je vais cacher pour moi-même. Voilà. Et moi, ça m'est levé. 4 ans de chômage, je me suis installé 4 ans déjà. J'avais pas. Il faut qu'on me remercie Seigneur. Et là, j'étais rentré. J'étais confiant, j'avais foi, je savais que ça s'accomplit par la suite. Et là, un jour, un monsieur à qui je coupais l'herbe chez lui m'appelle. Je lui dis, Dieu, je suis là, monsieur. Viens me voir s'il te plaît. Je suis allé chez lui. Il m'a dit, tu fais quoi pour le moment? Il dit, monsieur, tu ne fais rien, mais je ne peux pas travailler pour les gens parce que déjà, les salaires ne sont pas vraiment ça et puis on paie les gens en retard. Donc tu peux faire à mon compte. Écoute, tu sais que toi tu connais mieux l'espace vert et je vais te demander, tu vas être mon technicien, c'est toi qui se connais dans l'espace vert, je vais juste être ton chef, mais si le chantier c'est toi qui vas faire. Et voici ton salaire, ça c'est petit, il faut acheter, parce que je connais ces choses. Elle est ok, on va commencer par là. Puis ça y est, je suis là, mais avant,
connaissez, je suis chef d'équipe dans l'église, c'est moi qui embauche, c'est moi qui décide qui en est ou pas. J'ai bien témoigné parce que le dimanche, ça va vraiment. Puis t'as vu le dimanche, j'avais témoigné, et là je partais à la maison, et un petit sujet pas esquivé, et là on est témoigné. Donc j'ai venu le Seigneur, je travaille, que Dieu soit béni, plus Dieu aux personnes que espérer. J'ai fait 4 ans. Alléluia. J'ai pleuré, Seigneur, les enfants, comme ça, ils sont pas bien habillés. Le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je n'ai pas envie que je suis au milieu, mais aujourd'hui c'est bon. Oui, il y a plusieurs témoignages qu'on cache dans les sacs. Alléluia. Amen. Depuis que je suis là, je n'ai pas voulu témoigner, mais avec tout ce que j'ai entendu ce matin, j'ai dit non, je dois venir témoigner pour la gloire du Seigneur. Vraiment, l'année 2024 qui vient de passer là, c'était très compliqué pour moi et pour ma famille. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Vous savez d'abord par rapport à mon épouse, à sa délivrance, c'était vraiment très chaud. Dieu a fait grâce et elle a été délivrée, elle a été restaurée par la grâce de Dieu. Après ça, c'était compliqué. Frère, elle a été restaurée de quoi? De quelle douleur? Les femmes veulent savoir. Amen. Amen. Elle était possédée par l'esprit de son grand-père, donc le père de sa mère, qui avait promis de détruire notre mariage, qui avait promis qu'elle n'était pas enfantée, qui avait promis qu'elle va mourir. Donc, il y a certains qui ont assisté à la délivrance et c'était vraiment compliqué. Je crois que ça s'est passé chez le pasteur ici et ici encore. C'était très compliqué et Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce et l'homme de Dieu a dit que tout ce que ce monsieur avait dit ce jour, que ça ne va pas arriver. Il avait dit qu'elle ne pouvait plus accoucher, elle va accoucher. Et il a dit que le mariage, que nos couples seraient détruits, il a dit que ce n'est pas possible, ça ne serait pas détruit, etc. Et par la grâce de Dieu, c'est que l'homme de Dieu avait dit, nous sommes en train de voir ça. Après ça, c'était compliqué. C'était un mardi, nous sommes rentrés vers le 28 mai. En entrant, comme il y avait l'obscurité à notre terrasse, quand elle est allée pour ouvrir la porte, elle a mis la lumière, on a vu une chauve-souris noire qui était à l'entrée de notre porte, etc. Une petite chauve-souris. Je l'ai dit, vas-y me prendre les allumettes, on va brûler ça. Elle est allée prendre les allumettes, j'ai prié dessus, j'ai brûlé, j'ai pris les cendres, on a une main d'eau qui passe chez nous, j'ai déversé ça là-bas. Donc maintenant, le matin là, quand je suis en train de prier avec la famille, je suis en train de prier, elle m'appelle, elle m'a dit, ah, c'est bien que je suis en train de prier, comment elle a pu m'appeler? Tu vois, elle insiste, c'est quoi, elle dit, ça ne va pas, elle dit, c'est comment, elle dit, mon pied comment, elle dit, ça chauffe. Ça chauffe comment? C'est pas des questions pour être non. C'est comme si mon pied s'est paralysé, etc. Donc, j'ai déjà le soeur que non, ma femme a un problème tout à l'heure. Elles ont dit, ok, alors je me suis mis à prier. Il fallait qu'elle hurlait, mon pied. Je me suis mis à prier. Par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce ce jour. Une semaine plus tard, nous étions en train de dormir. Nous dormons, c'était les 2 ou 3 heures, elle m'appelle. Mes 2 pieds, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est encore? Elle dit non, ça ne va pas. Elle s'est mise à crier, parce que quand la femme parlait, c'est très compliqué. Donc je me suis mis à prier, j'ai prié, jusqu'à je voulais m'aller me soulager. Je suis parti pour retrouver le chéri, ça va déjà, j'ai rendu grâce au Seigneur. À commencer avec les rêves. Ma grande sœur est au pays dans une assemblée. Elle m'appelle, elle me dit que non, lors d'une réunion, le pasteur lui a dit que lève-toi, tu es un frère au Gabon, je le vois avec pleurer tes enfants, etc. Et avant ça, il y a déjà un frère qui s'appelle longtemps qu'on s'est vu, il faut le mettre sur WhatsApp, que ma femme a rêvé que je te vois, tu es en malheur, etc.
Et après une semaine, ma grande soeur me dit aussi la même chose. Mon petit qui est au magasin, après une semaine, il me dit, lundi, ma dernière fille était un peu souffrante, j'étais allé à la pharmacie, donc je suis venu te voir à la maison. Il dit, je suis venu te voir, il dit comment? Il dit non, j'ai rêvé que je te voyais enterrer 2 personnes. Je n'ai pas vu la face de ces gens, mais je te voyais enterrer 2 personnes. On s'est mis le jour là à prier, on a prié. Après, il y a eu le séminaire qui s'est passé à la fin mai. Bon, la fête, ça fait déjà quelque chose de 6 mois. Voilà. Il y a eu le séminaire qui s'est passé à fin mai. Quand je suis allé au séminaire, j'ai dit au Seigneur, regarde tout ce qu'on a dit. Seigneur, opère ton miracle. Seigneur, je t'en supplie. Regarde. D'abord, avant que je me prenne ma femme pour le pouce, c'était déjà cette femme qui sait que je suis dans le secte, etc. Si quelque chose arrive là, ils vont me confirmer que je suis dans la secte, etc. Seigneur, aide-moi, etc. J'ai beaucoup coulé les larmes. Vraiment, c'était chaud. Ma grande sœur, qui est au pays, est née de notre famille, elle a presque 58 ans ou 60 ans. Parce que ma mère s'est mariée très tôt. Elle a fait des enfants très tôt. Elle s'est mariée à l'âge de 20 ans, ma défunte. Donc, ils lui ont expliqué le problème. Tu sais que chez nous, quand il y a un problème, il faut toujours voir les marabouts. Comme ils sont dans les 4 au pays, il y a 2 à l'extérieur, moi et mon petit cadeau. Donc, les 4 autres ont été libres sortir chez 4 personnes différentes pour aller voir. Ils sont allés chez 4 personnes. Les 4 personnes ont dit la même chose. Que non, ça ne fait pas attention. Ces enfants vont partir et lui-même il s'est réveillé, etc. Donc, c'est là où mon grand frère m'a appelé, il m'a dit que non, nous sommes allés chez 4 personnes. Ils ont dit ça. Maintenant, on aimerait te parler. Et puis, allez parler, dis-moi tout ce qu'il faut. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que non, comme ça. Ils ont dit que la solution c'est que tu ne donnes même pas 5 francs, mais tu dis seulement que lui, c'est tout ce qu'on veut entendre. Tu dis seulement, la personne a dit que tu dis moi lui seulement. Il veut dire lui par rapport à toi. Ils ont dit que non, si on ne fait pas certaines choses, tes enfants vont mourir, ton épouse aurait une maladie compliquée et toi-même, on a dit qu'on veut te ruiner, etc. C'est là que je l'ai dit, ok. L'une de mes grandes sœurs, comme j'ai 2 grandes sœurs, a dit que, comme ils savent que je suis chrétien, il dit que non, tu sais que même si tu es chrétien, tu vois, on a un voisin au pays là-bas qui est témoin de Jéhovah. Vous savez que témoin de Jéhovah, ils ne prennent pas le sang des autres, Jésus s'interdit, etc. Quand son enfant était malade, même comme Jésus ne font pas ça, ils ont pris le sang pour sauver leur enfant. Tu vois, donc il faut compris, c'est qu'ils ont voulu le dire. Et que ma grande soeur avait prié, soit disant avec prié. J'ai dit, ok, je les ai laissé parler pour ne pas les moquer, etc. J'ai dit que vous avez fini. Je lui ai dit, vous savez, j'ai prié, mais je ne dis pas. J'ai dit que si je me lève chaque 5 heures, chaque mercredi à 5 heures pour qu'on puisse prier, c'est pas que je n'ai rien fait. Je laisse mon sommeil parce que c'est que après je vais travailler. Mais parce que c'est que j'ai un Dieu qui est au-dessus de toutes choses, etc. Si avant, quand je ne priais pas, il ne peut plus m'atteindre. Ce n'est pas aujourd'hui que je prie un Dieu vivant et il pourra m'atteindre. C'est que je suis en train de dire, j'ai dit ceci. C'est que je suis en train de dire, c'est que je les ai dit, Dieu me témoigne. Que le diable m'écoute et Dieu m'écoute. Que si vous partez là-bas avec mon nom, quelque chose arrive, tant mieux pour vous. Je n'aimerais plus que nous puissions aller là-bas. Et si c'est la volonté de Dieu que mon épouse et qu'ils ont dit puisse arriver, gloire au Seigneur. Si c'est la volonté de Dieu que mes enfants et qu'ils ont dit puisse arriver, gloire au Seigneur. Si c'est la volonté de Dieu que vous puissiez venir aussi, gloire au Seigneur. Mais je dis non, je dis encore non. Je dis non. Ils sont restés après, l'aîné a pris elle dit, ok, mon petit, on t'a compris, c'est toi le chef de la famille. Si tu dis que non, il a besoin que je vous dise non et non, j'ai confiance en mon Dieu. J'ai sacrifié plusieurs choses à cause de ce Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que quand les choses vont mal, que je veux céder. Puis je les ai posé une question que si par exemple tu es, ça ma grande que tu es là avec ton mari et que
ton mari est là, tu es là. Ton mari est en bonne santé. En bonne santé, toi tu es en bonne santé, et ton mari travaille, etc. Maintenant, si demain, ton mari tombe malade et il perd son travail, et que toi tu pars chez une autre personne, tu abandonnes ton mari, est-ce que tu es sûr que ton mari il serait content, etc. Elle n'a pas répondu. Qu'est-ce que je voulais par là dire? C'est pas parce que les choses vont mal qu'on va abandonner notre Dieu pour aller chercher la solution ailleurs, et qu'il y ait la solution par là. J'ai dit non, je ne peux pas. Peut-être que 30-45 secondes, ils n'ont pas parlé, et c'est d'autres choses qui sont restées, etc. Et puis, après, je suis resté comme ça au magasin, je dis Seigneur Dieu de gloire. Tous les jours, je prêche à ma famille du Dieu des miracles, du Dieu des prodiges, qui est le même Dieu aujourd'hui, qui ne change pas. Si ce qu'ils ont dit arrive, qu'est-ce que je vais encore dire? Ils vont me dire que c'est quel Dieu? Non, c'est ton Dieu que nous avons dit que non, il est comme ça, comme ça. Pourquoi il ne t'a pas sauvé, etc. Je rends grâce au Seigneur pour que ce sont eux-mêmes qui ont témoigné que vraiment ton Dieu t'a délivré. Sinon, ça devait t'arriver. Parce qu'aujourd'hui, c'est 8 mois. Parce qu'aujourd'hui, je crois 7 à 8 mois, et tout ce qu'ils ont dit, rien n'est arrivé, et je crois que mon Dieu est fidèle. Amen. Et nous aussi soyons fidèles, et comme dit la parole de Dieu, nous mettons notre confiance en Dieu, et nous donnera ce que notre cœur désire. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur me met sa parole et proclamer, c'est qu'il y a des choses qu'on cache. Alléluia. Donc tous ces témoignages, il y a beaucoup qui sont cachés là. Amen. Nous allons prendre notre Bible par la grâce dans le livre de 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices d'animaux les plus gros. 23. Oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que consulter les devants. Résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi. 4. Amen. Vous arrêtez là. C'est un peu dans notre version, s'il vous plaît. 1 Samuel 15, je viens pour le verset 22. Samuel, chapitre 15, verset 22 à 22. Samuel dit, l'Éternel fit du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des bébés. Amen. Amen. Le thème de ce matin est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. C'est le thème que le Seigneur me mettra qu'on partage ce matin dans la grâce de Dieu. Certains passages disent encore que l'obéissance est bien meilleure que le sacrifice. Amen. C'est un verset que nous lisons souvent quotidiennement, mais nous avons du mal à mettre en pratique parce que nous ne comprenons pas la portée de ce passage. Et lorsque nous lisons ce passage de 1 Samuel 15, verset 22, il faut avoir venu sur le contexte. Il y a le roi Saül à qui le Seigneur avait ordonné, parce qu'il était allé en guerre, qu'au bout de cette guerre-là, qu'il ne garde rien, qu'il détruise tout ce qui restera. Alléluia. C'est l'ordre que le Seigneur lui a donné. Au bout de la guerre, il faut qu'il détruise tout ce qui restera en fait. Et dans 1 Samuel 14, dans 1 Samuel 15 toujours, au verset, on va venir un peu avant, au verset 20. 1 Samuel 15, verset 20. Oui. On va commencer au verset 17. 1 Samuel 15, verset 17 en descendant. Samuel dit, avant tu ne croyais pas que tu étais quelqu'un d'important. Pourtant, tu es devenu chef de la tribu d'Israël. C'est le Seigneur qui t'a consacré comme roi d'Israël. 18. Le Seigneur t'a montré le chemin à suivre. Il t'a dit, va, tu feras mourir ces Amalécites pécheurs. Tu les tueras tous. 19. Tu n'as pas obéi à l'ordre du Seigneur. Pourquoi donc tu as pris leur richesse et tu as fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? Pourquoi? 20. Saül répondit à Samuel,
mais j'ai obéi à l'ordre du Seigneur. Je suis allé là où il m'a envoyé. J'ai fait mourir tous les Amalécites, sauf Agar, leur roi. Je l'ai ramené ici. 21. Mes soldats ont choisi les plus beaux moutons et les bœufs, les plus gros parmi ceux qui devaient être détruits. Mais c'était pour les offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu, au Gilgal. 22. Alors Samuel dit, qu'est-ce que le Seigneur aime mieux, l'obéissance à sa parole ou bien les sacrifices d'animaux? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices des animaux les plus gros. Amen. Ici, on voit clairement que l'ordre que le Seigneur a donné à Saül, c'est de détruire tout ce qui restera après le combat. Amen. Le Seigneur ne lui a pas dit tue une partie et l'autre partie garde ça, pour par l'instruction du Seigneur. Et Saül, lorsque la chose est arrivée, ce qu'il a décidé de faire autrement. Et cela a eu pour conséquence 1 Samuel 15, 22, où Samuel a dit clairement est-ce que les holocaustes valent mieux que les sacrifices? En un mot, est-ce que l'obéissance est préférable au sacrifice ou c'est l'inverse? Pour comprendre ce thème, nous avons commencé par définir les différents mots qu'il y a à l'intérieur. Parce que lorsqu'on lit le passage, le Seigneur fait la comparaison de deux termes, l'obéissance et le sacrifice. Et si on ne comprend pas la différence de ces deux termes, on ne comprendra pas la portée du passage. Qu'est-ce que l'obéissance? Quand on parle d'obéissance, il s'agit d'obéir, de mettre en pratique une instruction donnée. Tel que ça a été le cas ici pour Saül, on met en pratique l'instruction selon qu'elle a été donnée, non comme on le veut, ou en partie. Amen. Lorsqu'on donne une instruction, on est tenu d'obéir à cette instruction. Et surtout lorsqu'elle vient du Seigneur, parce que le Seigneur donne une instruction, on n'a même pas à discuter là-dessus. Lorsqu'on parle d'obéissance également, on parle de se soumettre à une autorité, se soumettre à quelqu'un. Se mettre à obéir à un ordre donné. Et dans la parole, nous avons différents exemples de soumission que Seigneur nous donne pour comprendre que ce n'est pas un vrai mot en fait. Il faut véritablement qu'on obéisse au Seigneur. Nous allons lire Éphésiens 5, 22. Qui est ici une instruction claire que le Seigneur donne pour qu'on obéisse. Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. La Bible dit, dans Éphésiens 5, 22, les femmes à leur mari, 5, 22, obéissez les uns aux autres par le respect pour Christ. Les femmes à leur mari comme au Seigneur. Une autre version, s'il vous plaît, Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. C'est une recommandation que le Seigneur donne. Le Seigneur ne dit pas, sois soumise à ton mari s'il me craint. Alléluia. Le Seigneur dit, sois soumise à ton mari. C'est un ordre du Seigneur. Ça veut dire que lorsqu'on comprend cela, on se rend compte que quelle que soit la personne qu'on a épousée, alléluia, quel que soit ce qu'il fasse, qu'il soit agréable au Seigneur, on est tenu de lui obéir. À moins que cela soit contraire à la volonté de Dieu. Amen. Nous avons également Éphésiens 6, nous n'allons pas lire, où le Seigneur dit clairement aux enfants qui doivent obéir à leurs parents. Le Seigneur dit aux enfants, obéissez à vos parents. Et la particularité de ce passage, c'est que, afin que vous réussissiez tout ce que vous allez entreprendre. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde la jeunesse, on se rend compte que ce passage est véritable. Regardons un peu notre jeunesse aujourd'hui. Ils sont désobéissants, ils sont insolents, ils ne respectent personne. Combien de temps va être le monde? Ils meurent à des âges vraiment fragiles en fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'obéissent pas à leurs parents. Autrefois, par exemple, lorsqu'on parle de parents, ce n'est pas forcément, lorsqu'on essaie, comme on dit obéir aux parents, ce n'est pas forcément ton père ou ta mère. Tu as par exemple ta tante qui vit avec toi, tu peux avoir un voisin qui est âgé, lorsque tu fais une bêtise, s'il vient et te réprimande, tu écoutes parce que c'est un parent pour toi. Alléluia. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas pour nos jeunes. Et on se rend compte que la conséquence est là. Ils meurent à la fleur de l'âge. Nous avons également Hébreux 13. Hébreux 13. Verset 17. Hébreux 13, 17. La parole déclare, en Hébreux 13, 17. Obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez,
ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant, et vous n'y gagnerez rien. Amen. Donc, le Seigneur nous a dit au départ que les femmes doivent obéir à leur époux, que les enfants doivent obéir à leurs parents. Il nous dit encore là que nous devons obéir à nos conducteurs, à ces personnes-là que le Seigneur a mis devant nous afin de nous montrer le chemin. Parce qu'on se rend compte que le monde chrétien est un peu bizarre. Tu vas être jeune, parce que le Seigneur a mis une grâce en toi, tu vas être celui-là qui va montrer le chemin du Seigneur à une personne qui a 70 ans, 80 ans. Et pourtant, le monde pourrait dire que celui-là, il connaît toutes choses, n'est-ce pas? Qu'il a de l'expérience, mais il n'a aucune expérience dans le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que le Seigneur revoie à la racine. Le Seigneur te place pour pouvoir montrer à ce frère, à cette soeur-là, que voici ce que le Seigneur attend de toi par la grâce de Dieu. Amen. Le Seigneur nous dit qu'il faut obéir également à ces personnes-là. L'obéissance, ce n'est pas une peine. L'obéissance, c'est pouvoir respecter ce qui a été établi. Nous avons par exemple dans les maisons, nous avons des recommandations qu'on met en place. Nous avons un ordre qu'on met en place par rapport à elle. On veut que notre couple, que notre foyer, que nos enfants évoluent. Si nous ne respectons pas ces choses-là, nous ne sommes pas obéissants en fait. Et le terme nous dit l'obéissance est préférable au sacrifice. Mais qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice? Lorsqu'on lit l'Ancienne Alliance, on se rend compte que le sacrifice consistait à tuer les animaux pour les offrir au Seigneur en vue du pardon du peuple pour différentes choses. Amen. Nous avons également des peuples qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sacrifient même des enfants. Mais c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Donc ça fait des choses, à premier abord, c'est de pouvoir tuer un animal et le présenter à une divinité ou un être humain. Mais le sacrifice, ce n'est pas seulement cela. Le sacrifice également, c'est renoncer à quelque chose. Si, dans le cadre du mariage, je vais renoncer à un comportement qui ne glorifie pas le Seigneur, je me sacrifie. Alléluia. Si, dans le cadre de l'école, par exemple, ceux qui apprennent, je vais arrêter de faire certaines choses à cause du Seigneur. Si avant je trichais, le Seigneur dit clairement que la tricherie ne vient pas de lui, je vais me forcer à apprendre sans tricher, je me sacrifie. Alléluia. Donc le sacrifice, au-delà du fait que ce soit d'abord des animaux qu'on peut sacrifier, c'est renoncer à quelque chose. C'est de pouvoir prendre des décisions qui vont être à l'avantage d'un maître. Amen. Et nous avons l'exemple de Jacob lorsqu'il a décidé par la grâce de Dieu de pouvoir prendre une femme. Il décide de prendre Rachel. Amen. Mais lorsqu'il prend Rachel, le père de Rachel fait autre chose. Et là, il lui dit que si tu veux Rachel, attends encore 7 ans et puis tu auras Rachel. Et qu'est-ce que Jacob a fait? Il a accepté, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça a été un sacrifice pour lui. Il voulait sa femme là. Et donc, il dit, comment on travaille encore pour 7 ans pour avoir maintenant cette femme que tu aimeras avoir là? C'est pour dire quoi? Mais le terme dit l'obéissance est préférable au sacrifice. Pourquoi l'obéissance est préférable au sacrifice? Nous allons comprendre par la suite. Mais juste dire d'abord que l'obéissance, en quoi cela est différent du sacrifice? Lorsqu'on parle d'obéissance selon le Seigneur, ça demande à ce qu'on fasse ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. On respecte ses ordonnances, on fasse des choses telles que lui dit et non telles que nous voulons le faire. Or, lorsqu'on parle de sacrifice, le sacrifice ne fait pas forcément intervenir l'obéissance. Je peux décider de me sacrifier, cependant le Seigneur va donner le faire. Et cela ne glorifie en rien le Seigneur. Je peux décider, je vais dire, chaque fin du mois, je donne 5 000 francs, je vais le donner pour le Seigneur. Et ça, c'est ce que le Seigneur attend de moi. Le Seigneur attend de moi que je mette 20 000 francs pour lui. Alléluia. Donc, vous voyez un peu la différence qu'il y a entre le sacrifice et l'obéissance. Le Seigneur nous dit clairement que l'obéissance est préférable au sacrifice. Pourquoi le Seigneur nous dit que l'obéissance est préférable au sacrifice? Nous allons prendre 3 raisons qui prouvent que l'obéissance est préférable au sacrifice. Nous allons lire par la grâce de Dieu 1 Jean 5, versets 3 à 5. 1 Jean 5, versets 3 à 5. 1 Jean 5, versets 3 à 5. Oui, aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas difficiles. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu peuvent vaincre le monde. Et ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. 5. Qui donc est vainqueur du monde? C'est seulement celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Quelqu'un peut lire notre version 1 Jean 5, 3 à 5, s'il vous plaît. 1 Jean 5, verset
ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre victoire. C'est qui est celui qui a triomphé du monde? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas pénible. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur dit clairement que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et lorsqu'on a le passage de 1 Jean 5, verset 3, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc si je reconnais que Jésus-Christ est Dieu, si je reconnais que cet homme-là à qui j'ai donné ma vie est véritablement Dieu, je réaliserai que ce qui demande de faire ne sera pas pénible. Que je peux faire ces choses-là, quel que soit ce qui me demande de faire. Parce que la Bible dit clairement qu'on peut avoir de faire des choses qui sont au-delà de nos forces. C'est quelque chose que nous oublions en fait. Généralement, quand on va faire quelque chose, nous disons c'est trop difficile pour moi. Le Seigneur te dit, quitte cet homme avec qui tu vis depuis 10 ans, il est temps peut-être de séparer de lui parce que je vais glorifier mon nom. Et là, je réfléchis. 10 ans, on a 5 enfants. Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour m'occuper de ces enfants-là? Mais question, est-ce que le Seigneur ne sait pas que j'ai 5 enfants avec ces enfants? Est-ce qu'il ne sait pas de quoi tu auras besoin pour prendre soin de ces enfants-là? Mais ce qu'il faudrait d'abord, c'est obéir. Et tu réaliseras que ce n'est pas pénible en fait, et que c'est pour ton bien. Alléluia. Donc, l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur dit que l'obéissance est préférable au sacrifice, c'est parce que obéir au Seigneur, ce n'est pas pénible en fait. Si je décide d'obéir au Seigneur, je me rends compte qu'il n'y a rien de difficile, parce qu'il donnera les forces et les moyens de pouvoir obéir. Amen. L'autre point qui montre encore qu'il faut obéir et non donner des sacrifices au Seigneur d'abord, c'est 1 Jean 2, verset 3 à 5. 1 Jean 2, verset 3 à 5. 1 Jean 2, verset 3 à 5. Il déclare dans 1 Jean 2, verset 3, si nous gardons les commandements de Dieu, nous savons que nous connaissons Dieu. 4. Si quelqu'un dit, je connais Dieu, mais s'il n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. La vérité n'est pas lui. 5. Mais celui qui obéit à la parole de Dieu, son amour pour Dieu est vraiment parfait. Ainsi, nous savons que nous sommes unis à Dieu. Amen. Donc la première raison pour laquelle l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est que la parole de Dieu n'est pas pénible. Les instructions du Seigneur ne sont pas pénibles. Elles sont accessibles en fait. Et la deuxième raison ici, qu'on trouve dans 1 Jean 2, verset 3, c'est que celui qui aime le Seigneur mettra en pratique sa parole. Amen. Je ne peux pas dire que j'aime ce Dieu-là et avoir du mal à mettre en pratique sa parole. Lorsque on grandit avec nos parents, parfois nous devons faire des choses compliquées. Mais pourquoi? Parce qu'on aime ses parents, on est obligé de faire cela. Mais qu'en est-il de ton Dieu? Ce Dieu que tu dis aimer, lorsqu'il te dit voici ce qu'il faut faire, tu dis non, ça là je ne peux pas le faire. Ce Dieu que tu dis aimer, mais lorsqu'il donne des instructions pour ton bien, tu dis non, cela ce n'est pas possible. Je ferai ce qu'il demande de faire parce que je sais que ce Dieu est véritable et que celui en qui j'ai cru est véritable. Amen. Donc, pourquoi l'obéissance est mieux que le sacrifice? Premièrement, parce que ce n'est pas pénible de pouvoir obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, parce que on ne peut obéir à Dieu lorsqu'on aime le Seigneur. Ça va de soi. Obéissance au Seigneur va avec amour du Seigneur. Je ne veux pas dire que j'aime ce Dieu-là et faire autre chose que ce qu'il permet que je fasse. Nous avons pris l'exemple d'ailleurs de Jacob avec la prise de sa femme Rachel. Il a fait 7 ans de travail. Ce n'est pas 7 jours. Hein. Il a travaillé 7 années supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il aimait cette femme-là. Alléluia. Vous pensez que ce n'était pas difficile pour lui pendant cette année-là? C'était facile chaque jour. Il n'est pas arrivé les jours, il s'est dit, bon là, ça fait il y a 2 ans. Il y a encore beaucoup d'années devant, mais je m'arrête là. Mais il a persévéré. Pourquoi? Parce qu'il aimait cette femme. Mais qu'on ait dit de toi et moi. Pour ce Dieu-là qui a tant fait pour nous et qui continue de faire. Alléluia. Parce qu'il n'a pas continué de faire dans nos vies, dans notre famille, nous attendons toujours à lui. Mais quand il demande de faire ceci, je raisonne, je lui dis non, ce n'est pas possible. Donc il n'y a aucune raison que je ne sois pas en mesure de faire ce que le Seigneur voudrait que je fasse si je l'aime véritablement.
Si je ne le fais pas, ça veut dire que je ne l'aime pas en fait. C'est ça la première partie. Si je me donne des instructions, des ordres et que je ne parviens pas à les faire, c'est qu'en réalité je n'aime pas le Seigneur. Et je dois véritablement repartir au pied du Seigneur et dire Seigneur, aide-moi véritablement à t'aimer. Amen. Donc c'est la raison pour laquelle le Seigneur dit que l'obéissance est préférable au sacrifice. Pourquoi l'obéissance est préférable au sacrifice? Parce que obéir le pousse à l'éloigner du mal. Jean nous rend compte que tout ce que le Seigneur demande de faire comme instruction, c'est pour nous éloigner du mal et nous rapprocher davantage de sa présence. C'est ça l'obéissance. En contrepartie, le sacrifice, c'est le fait que je donne tout ce que j'ai. Mon temps, mes finances, mon énergie pour le Seigneur, mais en réalité, je ne fais rien pour m'éloigner du mal. Et dans le monde chrétien, il y a plusieurs frères et sœurs qui sont comme ça. Ils disent l'État obéit au Seigneur, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font des choses pour plaire aux hommes, pour plaire au Seigneur aussi parfois, mais en réalité, l'essentiel est que dans l'obéissance à votre Dieu, ils ne le font pas. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Plusieurs personnes vont passer leur temps à sacrifier des choses pour le Seigneur, à sacrifier leur temps pour le Seigneur, mais seront surpris du fait qu'à la fin, le Seigneur dit, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que le Seigneur a donné d'eux. Nous allons prendre l'exemple dans le service. Nous allons avoir un frère, le Seigneur t'attend à ce que tu sois à l'accueil. Au début, tu étais à l'accueil. Aujourd'hui, parce que tu as maintenant un poste élevé, tu n'es plus pour être à l'accueil. Tu dois maintenant être devant à nos annonces. Où est-ce que le Seigneur t'attend? C'est ça l'obéissance. Où est-ce que le Seigneur t'attend? On prie que le Seigneur fait grâce pour les chants, fait grâce pour la louange. Le Seigneur t'attend aux instruments. Tu es là, tu as cette grâce-là, tu crains le Seigneur, mais tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Cependant, tu as le temps pour faire autre chose. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Et ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne à travers ce thème, l'obéissance est préférable au sacrifice. Cela nous évitera de faire beaucoup de choses inutiles qui en réalité ne seront pas agréables pour le Seigneur. Amen. Et nous allons voir par la grâce de Dieu un autre point qui fait en sorte que le Seigneur voudrait que nous obéissons. Nous allons lire 2 Rois 20, versets 1 à 6. 2 Rois 20, 1 à 6. À cette époque, Ézéchias est atteint d'une maladie qui entraîne la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amo, vient le voir et lui dit de la part du Seigneur: mets de l'ordre dans tes affaires. En effet, tu vas mourir. La vie est finie pour toi. 2. Alors Ézéchias se tourne vers le mur et il fait cette prière au Seigneur. Ah Seigneur, je t'en prie, souviens-toi, j'ai vécu fidèlement devant toi avec un cœur non partagé. J'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias pleure beaucoup. Ésaïe n'est pas encore arrivé dans la cour intérieure du palais. Le Seigneur lui donne l'ordre de retourner auprès d'Ézéchias, le chef de son peuple, et lui dire de sa part: moi, le Seigneur, le Dieu de David, ton ancêtre, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Dans 3 jours, tu pourras de nouveau aller au temple du Seigneur. 6. Je vais même ajouter 15 années à ta vie. Je vous délivrerai de la main du roi d'Assyrie, toi et Jérusalem, et je protégerai cette ville parce que je suis Dieu et je suis fidèle à David, mon serviteur. Amen. Ici, on parle du roi Ézéchias. Elle lui dit clairement dans 1 Roi 20, verset 1, à cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était près de mourir. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se rendit à son chevet et lui dit: voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne rétabliras pas. 2. Alors Ézéchias tourne son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces termes: de grâce éternelle, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa beaucoup de larmes. Quand on lit ce passage-là, ce qui a interpellé le Seigneur, c'est l'obéissance d'Ézéchias, ce sont les larmes qu'il a versées. Ce ne sont pas les larmes qu'il a versées.
Mais là, nous n'avons rien changé à la volonté du Seigneur si au Canada nous n'obéissons pas à ses instructions. Nous avons dit au départ que le Seigneur voudrait que l'obéissance soit au-delà du sacrifice. Pourquoi? Premièrement, parce que obéir au Seigneur, ce n'est pas pénible. Amen. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur voudrait également qu'on obéisse, c'est parce que c'est pour notre bien. On va se rendre compte ici qu'il y a une sentence du Seigneur qui est tombée, elle est claire. Ézéchias doit mourir. Et Ézéchias, dans cette sentence-là, rappelle au Seigneur ce qu'il a fait. Ce qu'Ézéchias a fait pour le Seigneur, pas ce que le Seigneur a fait pour lui. Amen. Et il se met à pleurer. Et la Bible dit clairement, au verset 4, on dit Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressait à lui en disant 5. Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que je déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes, je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. 6. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Amen. Aussitôt, l'instruction a été donnée par le Seigneur pour Ézéchias, tu vas mourir. Amen. Le prophète est sorti là trouver le mur. Aussitôt, Ézéchias met simplement son front contre le mur et il appelle le Seigneur. Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde, c'est ma pleurer. Le prophète n'est pas encore le Seigneur, ce même Dieu qui a dit au prophète, il va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Il appelle le prophète et dit au prophète, va dire à Ézéchias, mon serviteur, qu'il ne mourra pas. Et que je vais ajouter 15 années de vie. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu que la prière qu'Ézéchias a faite était véritable. Il a servi son Dieu. La Bible dit clairement qu'il n'y a personne qui s'attache au Seigneur que le Seigneur lui laisse en fait. Et lui connaissait cette parole. Et il a seulement rappelé au Seigneur, Seigneur, regarde ce que j'ai fait pour toi. Le Seigneur dit non. C'est vrai, j'ai mon fils chapitre 15 ans. Alléluia. Donc nous voyons ici qu'également, l'obéissance permet que tout ce qui se passe est pour votre bien. Question. Est-ce que le fait que Ézéchias a obéi, ça a servi pour le Seigneur à ce moment-là? C'était pour son propre bien. Est-ce que si Ézéchias pouvait, c'est le Seigneur qui mourait? Ça a été favorable pour lui, mais pourquoi? Parce qu'au préalable, il a obéi. Donc le Seigneur voulait qu'il obéisse parce que cela est pour notre bien d'abord. Lorsqu'on obéit au Seigneur, lorsqu'on rappelle au Seigneur ce qu'on a fait pour lui, il est disposé à faire. Parce qu'un père ne peut pas décider de donner des mauvaises choses à ses enfants tant qu'il reconnaît que cet enfant était agréable à lui. Si un homme physique, sauf s'il est sorcier, il ne peut pas le faire en faisant notre Dieu. Ce Dieu-là qui est fidèle et qui est véritable. Amen. La troisième raison pour laquelle il faut obéir au lieu de faire des sacrifices, l'on lit Matthieu 2,13. Matthieu 2,13. La Bible dit dans Matthieu 2,13, Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il part pour l'Égypte pendant la nuit. Je continue. Oui. 14. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi. À chaque fois, tu commences à partir du verset 12, s'il te plaît. 12. Bon. Matthieu 2,12. Quand les sages sont partis, l'ange du Seigneur se montre à Joseph dans un rêve. L'ange lui dit, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, pars vite pour l'Égypte, reste là-bas. Je te dirai quand tu dois revenir. En effet, Hérode va chercher l'enfant pour le faire mourir. 13. Joseph se lève, il prend avec lui l'enfant et sa mère, et il part pour l'Égypte pendant la nuit. 14. Il reste là-bas jusqu'à la mort d'Hérode le Grand. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. Amen. Ici c'est Joseph. La Bible dit clairement dans Matthieu 2 à partir du verset 13, verset 12 sous certaines versions. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. 14. Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère de lui,
pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir de l'Égypte. Ici, on se rend compte ici que Joseph obéit par la foi. Parce que tous nous recevons des rêves, n'est-ce pas? Des rêves même qui viennent du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est fatigué. Nous recevons des rêves qui viennent du Seigneur, donc tu es convaincu que le Seigneur qui parle. Alléluia. Amen. Et il te donne une instruction dans ce rêve-là. Parce que nous tous nous obéissons. Et ici, la Bible dit qu'à un moment que Joseph a eu un rêve. Et c'est l'autre qui vient dire à Joseph, prends l'enfant et emmène-le à l'Égypte. Et la Bible ne dit pas que Joseph a raisonné. Joseph a pris l'enfant et obéi par la foi. Nous allons également prendre Matthieu, toujours Matthieu 2, à partir du verset 19 à 23. Je vais lire Matthieu 2, verset 19 à 23. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, emmène l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. 21. Joseph se leva donc, emmena l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. 22. Mais il apprit qu'Archélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée, où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète, on l'appellera le Nazareth. Nous voyons encore que Joseph était un homme de foi. La plupart des actes que Joseph a eu à faire, c'est selon une instruction qu'il a reçue du Seigneur. Alléluia. Rien qu'une instruction. Il n'avait aucun moyen de pression pour lui dire fais comme ça, non. Parce qu'il avait foi au Seigneur, il obéissait. Lorsqu'il veut répudier Marie, lorsque le Seigneur lui dit ne le fais pas, est-ce qu'il a eu peur des personnes de son temps? Non. Il a obéi. Lorsqu'il a fallu qu'il mette à l'abri l'enfant, le Seigneur lui a avait des songes toujours. Et il a obéi. C'est pour dire que le Seigneur voudrait qu'on obéisse. Pourquoi? Premièrement, parce que sa parole n'est pas pénible. Pourquoi elle n'est pas pénible? Parce que si on aime le Seigneur, on sera disposé à obéir à ses instructions. On comprendra que ceux qui demandent de faire ses propos bien. Amen. Pourquoi il faut obéir au Seigneur? Parce que lorsqu'on obéit au Seigneur, ce qu'on reçoit en contrepartie, c'est pour notre bien. Le Seigneur dira à une femme, le concubinage c'est un péché. Lorsqu'elle va se séparer, et demain se marier, c'est le Seigneur qui se marie avec son homme. C'est elle qui se marie. C'est elle qui bénéficie des grâces du mariage. Alléluia. Amen. Pourquoi il faut obéir? Parce que c'est en obéissant par la foi que le Seigneur se glorifie. Amen. Nous avons vu ici que obéir, c'est vraiment important. Ce n'est pas parce qu'on va savoir des sacrifices, c'est obéir d'abord. Les sacrifices viennent après. Nous allons voir dans la Bible certains exemples des hommes qui ont obéi au Seigneur et qui ont vu véritablement le Seigneur faire des bonnes choses dans leur vie. Amen. Nous allons prendre le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques 18, 28 à 34. 2 Chroniques 18, 28 à 34. Akab, le roi d'Israël, et Josaphat, le roi de Juda, vont attaquer Ramoth de Galad. 29. Akab dit à Josaphat, je vais changer de vêtements pour aller au combat. Mais toi, mets tes habits de roi. Ainsi, le roi d'Israël met d'autres vêtements pour qu'on ne le reconnaisse pas. Et les deux rois partent au combat. 30. Or, le roi de Syrie a donné cet ordre au chef qui commande ses chars de guerre. N'attaquez pas les soldats ni les officiers. Attaquez seulement le roi d'Israël. 31. Quand les chefs des chars voient Josaphat, ils disent, c'est sûrement le roi d'Israël. Et ils vont vers lui pour l'attaquer. Mais le roi pousse un cri. Le Seigneur Dieu vient à son aide et les détourne de lui. 32. Alors le chef des chars voit que ce n'est pas le roi d'Israël. Il le laisse tranquille. 33. Or, un soldat syrien tire une flèche au hasard, et la flèche touche le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse qui le protège. Le roi dit à celui-ci qui conduit son char, je suis blessé, fais demi-tour et sors-moi de là. 34. Ce jour-là, le combat est très violent.
et le roi doit être tenu debout dans son char jusqu'au soir, face aux Syriens, puis il meurt au coucher du soleil. Amen. Ici, le contexte c'est quoi? Il y a des rois qui vont au combat, notamment le roi d'Israël, et Josaphat l'accompagne. Mais avant qu'il aille au combat, ce roi-là, on va pas lire, il est clairement averti par le prophète Michée qui lui dit que s'il part au combat, il mourra. Mais comme il est orgueilleux, il pense qu'il est maître de sa vie, il décide tout simplement de désobéir. Et il dit à Michée, pour le mettre en prison, et s'il ne revient pas en vie, s'il revient en vie, Michée aura chaud en fait. Et ils vont au combat. Lorsqu'ils vont au combat, effectivement, ils sont ensemble. Et la Bible dit au verset 31, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent, c'est lui le roi d'Israël, et ils l'encerclèrent pour l'attaquer. Et Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut. Dieu détourna les Syriens de lui. Normalement, c'était le nom de Josaphat qui était ciblé parce que l'autre était déguisé. Mais la Bible dit qu'il a crié au Seigneur. Le Seigneur a permis que ces hommes-là le laissent. Amen. Mais pourquoi le Seigneur a permis que ces hommes-là le laissent? On va lire toujours 2 Chroniques 19, versets 1 à 3 pour mieux comprendre. 2 Chroniques 19, 1 à 3. Josaphat, roi de Juda, retourne chez lui à Jérusalem en bonne santé. 2. Le prophète Yéhou, fils de Hanani, vient à sa rencontre et lui dit, tu es allé aider un homme mauvais. Pourquoi donc? Est-ce que tu aides ceux qui détestent le Seigneur? À cause de cela, le Seigneur est en colère contre toi. 3. Pourtant, tu as fait de bonnes choses. Tu as brûlé dans ton pays les poteaux sacrés de la déesse Asherah, et tu as cherché Dieu de tout ton cœur. Amen. Ici, c'est la raison pour laquelle le Seigneur ne veut pas que Josaphat meure. Josaphat est mal encadré. Il se trouve à un endroit où il ne faudrait pas en fait qu'il soit. Et là, au milieu du combat, il voit qu'il va mourir en fait, parce qu'on vient s'attaquer à lui. La Bible dit qu'il crie au Seigneur, le Seigneur l'épargne de la mort. Et ici, lorsqu'on dit 2 Chroniques 19, la Bible dit, verset 1, Josaphat, roi de Juda, revint sain et sauf chez lui à Jérusalem. Jéhu, fils du prophète Hanani, sortit à sa rencontre et lui dit, penses-tu qu'il soit juste de prêter ton concours à un homme malfaisant et de s'allier avec ceux qui haïssent l'Éternel? Parce que tu as fait cela, l'Éternel est en colère contre toi. 3. Cependant, il y a du bon en toi, car tu as brûlé les poteaux d'Asherah du pays et tu t'es résolument attaché à Dieu. C'est à cause de l'attachement au Seigneur et à cause de l'obéissance de Josaphat que ce jour-là n'est pas mort. Alléluia. On se rend compte ici que ces actes d'obéissance étaient bons en sa faveur. Nous allons également prendre un autre passage dans Jean 5. Jean 5, versets 5 à 9. Jean 5, 5 à 9. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. 6. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux guérir? 7. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. 8. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. 9. Aussitôt, l'homme est guéri, il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du sabbat. Amen. Matthieu 5, 5. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. 6. Jésus le vit couché. Quand il sut qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda, veux-tu être guéri? 7. Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau commence à bouillonner. Le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. 8. Eh bien, lui dit Jésus, lève-toi, prends ta natte et marche. 9. À l'instant même, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Mais cela se passait un jour du sabbat. Ici, on parle d'un homme qui était couché depuis 38 ans. Ce n'est pas 38 jours. 38 ans. Lorsque le Seigneur vient aller, le Seigneur lui dit, mais pourquoi tu es là? Parce qu'il y avait, à cette époque, il y avait la piscine de Bethesda où il suffisait de se lancer le premier et puis tu étais guéri. Mais lui, à cause de son infirmité, il ne pouvait pas se lancer le premier.
Le Seigneur lui dit, pourquoi tu dis non, je ne ferai pas, parce que les autres pasteurs avant l'ont fait. Le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et pars. Le Seigneur met face à ses habilités. Lève-toi, prends ton lit et pars. Le Seigneur n'a pas dit non, j'ai handicapé depuis 38 ans, c'est parce que tu ne peux pas t'aider. Le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit et pars. Et lorsqu'il a obéi, il a reçu son miracle de guérison. Ce miracle a duré depuis 38 ans. Certainement, il espérait un peu être un jour. Mais parce qu'il a obéi au Seigneur ce jour-là, il a obtenu son miracle de guérison. Nous allons finir avec un dernier passage, donc 1 Samuel 16, verset 1 à 13. 1 Samuel 16, verset 1 à 13. 1 Samuel 16, 1. Le Seigneur dit à Samuel, est-ce que tu vas pleurer Saül encore longtemps? C'est moi qui l'ai rejeté et il ne sera plus roi d'Israël. Prends de l'huile et va à Bethléem. Je t'envoie là-bas chez Jessé. En effet, j'ai choisi parmi ses fils le roi qui me plaît. 2. Samuel demande, comment est-ce que je peux faire cela? Si je vais à Bethléem, Saül va la prendre et il va me tuer. Le Seigneur lui répond, prends avec toi un veau. Tu diras, je vais offrir un sacrifice au Seigneur. 3. Invite Jessé à la cérémonie. Je te dirai ce que tu dois faire. Je te montrerai celui que j'ai choisi et tu verseras de l'huile sur lui pour le faire roi. 4. Samuel fait ce que le Seigneur a dit. Quand il arrive à Bethléem, les anciens de la ville sont inquiets. Ils viennent à sa rencontre et lui demandent, est-ce que tu viens nous annoncer une bonne nouvelle? Samuel répond, oui, je viens offrir un sacrifice au Seigneur. Rendez-vous pur pour la cérémonie et venez ensuite avec moi. Samuel lui dit aussi à Jessé et à ses fils, rendez-vous pur, je vous invite au sacrifice. 6. Quand Jessé et ses fils arrivent, Samuel voit Eliab et pense, c'est sûrement lui que le Seigneur a choisi. Ah, mais on peut s'arrêter là pour le moment. Lorsqu'on lit 1 Samuel 16, c'est la suite de 1 Samuel 15, qu'on a pris notre thème, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et on se rend compte qu'ici, à travers l'acte que Saül a posé et qui a conduit au Seigneur à travers la bouche de Samuel pour la dire que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, le Seigneur a clairement dit qu'il va ôter sa royauté. Il ne sera plus roi à cause de cet acte de désobéissance-là. Et pourtant, c'est ce même Dieu-là qui, dans sa jeunesse, a permis qu'il soit, et le Seigneur a clairement dit que c'était un bel homme, un homme de grande taille. Le Seigneur l'a choisi comme roi. Mais quelques années après, parce qu'il a désobéi au Seigneur, le Seigneur dit également que je non cette royauté-là. Et le Seigneur dit dans 1 Samuel 16, l'Éternel dit à Samuel, combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül alors que moi je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. Le Seigneur n'est pas dans les sentiments. Il dit à son serviteur Samuel, tu vas encore pleurer pendant combien de temps? J'ai décidé, moi qui ai permis qu'il soit roi, j'ai décidé que maintenant cette royauté-là lui soit retirée. Lève-toi et va maintenant oindre celui-là que j'ai choisi pour le remplacer. Et Samuel dit au verset 2, comment puis-je faire cela? Saül apprendra et me fera mourir. L'Éternel lui dit, tu emmèneras une génisse et tu diras que tu vas m'offrir un sacrifice. Tu inviteras Isaïe à y assister et je t'indiquerai alors ce que tu devrais faire. Tu conféreras de ma part l'onction à celui que je te désignerai. 4. Samuel fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva à Bethléem, les responsables de la ville indiens vinrent au devant de lui et lui demandèrent, ta venue annonce-t-elle quelque chose de bon? 5. Oui, répondit-il, c'est quelque chose de bon. Je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Purifiez-vous et venez ensuite avec moi au sacrifice. Il demanda également à Isaïe et ses fils de se purifier en les invitant à prendre part au repas du sacrifice. 6. Alors arrivé, il remarqua Eliab et se dit, certainement c'est celui qui se tient maintenant devant l'Éternel qu'il a choisi pour lui donner l'onction. Alléluia. Ici on se rend compte que lorsque Samuel arrive,
il demande au père de David de planter ses enfants, parce que c'est ce que le Seigneur a dit, il dira celui-là qu'il a choisi. Et il commence par le dire, c'est normal. Il montre les liens au prophète, il dit, c'est celui-là mon premier fils. Et lorsque le prophète voit ce garçon, il est frère. Il s'est dit, celui-là, il a tout pour être un roi. Il était certainement grand de taille, il était imposant, il était sérieux. Le Seigneur lui dit, ne regarde pas, ça c'est pas celui-là que j'ai choisi, celui-là je l'ai rejeté. Alléluia. Et lorsqu'on lit la suite, on lui demande de faire venir tous les fils d'Ésaïe. Le Seigneur dit, ce ne sont pas ceux-là, il n'est pas là. Et Samuel demande à Ésaïe, mais est-ce qu'il n'y a pas un de tes fils qui n'est pas là? Qui dit, c'est le plus petit. Il avait perdre le dit, je veux voir celui-là. Et lorsque celui-là arrive, le Seigneur dit, c'est celui-là que j'ai choisi. On va lire au verset 16. 1 Samuel 16, verset 16. On va commencer verset 12 à 13. 1 Samuel 16, verset 12 à 13. Aussitôt Jessé fait venir David. David a le teint clair, avec des cheveux, avec des beaux yeux et un beau visage. Alors le Seigneur dit à Samuel, c'est lui. Verse de l'huile sur sa tête pour le faire roi. 13. Samuel prend l'huile et il la verse sur la tête de David devant ses frères. L'Esprit du Seigneur descend sur David et à partir de ce jour-là, il ne le quitta plus. Verset 14. Verset 14. L'Esprit du Seigneur a quitté Saül et un esprit mauvais, envoyé par le Seigneur, le fait souffrir. Amen. Ici, on se rend compte qu'à cause de l'acte d'obéissance de Samuel, ce que le Seigneur avait dit, qu'il avait ôté la royauté à Saül, s'est accompli à l'instant même. Amen. Parce que lorsqu'on lit au verset 14, il dit clairement que l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Parce que le Seigneur avait déjà arrêté qu'il ôterait sa royauté à cet homme-là parce qu'il n'a pas obéi. C'est pour dire quoi? Le Seigneur dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La religion nous a tellement fait croire que les sacrifices sont au-dessus de l'obéissance. À tel que parfois, même quand le Seigneur te donne de lui-même ou à travers de ses serviteurs une instruction, je te dirai, non, ça je ne vais pas faire ça. Mais je vais compenser ça par un sacrifice. Le Seigneur dit clairement que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ici, si Samuel avait obéi à l'instruction du Seigneur, David ne serait jamais roi. Et pourtant, c'était un enfant à l'époque. C'était le moment que le Seigneur avait prévu pour qu'à cet instant-là, il soit déjà proclamé roi, bien qu'il ne soit pas encore effectif, parce qu'il y a encore des choses à apprendre avec le Seigneur. Le Seigneur nous appelle tous les jours à obéir à sa parole, à obéir à des instructions collectives, comme par exemple ce matin nous réunissons pour écouter la parole de Dieu. Amen. Mais également des instructions personnelles qu'il donne à chacun d'entre nous. On va dire que nous avons reçu cette instruction-là, pas de télévision chez nous. Nous avons Clélis qui est là, elle a 11 ans. Depuis 11 ans, nous n'avons pas de télévision chez nous. C'est une instruction que le Seigneur nous a donnée. Mais à toi, quelle est cette instruction que le Seigneur t'a donnée? Aujourd'hui, j'obéis. Demain, je te dis non. Ça fait longtemps que tu connais cette instruction. C'est le mois les plus valables. Le Seigneur nous dit ce matin, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices.